Deutéronome chapitre 16, le verset, premier verset jusqu'au troisième inclus. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque à l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir du pays d'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu, tes victimes de menu et de gros bétail, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Amen. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours de pain sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi, afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. Prions le Seigneur. Merveilleux Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions encore une fois pour la lecture de cette parole. Nous croyons que dans cette parole, Père éternel, c'est là que tu déverses aussi tes bénédictions. Dans cette parole du jour, c'est là où nous trouvons la guérison. C'est là où nous trouvons la consolation. C'est là où nous trouvons tout ce que nous avons besoin. Amen. Parce que c'est ce que tu avais promis. En ce matin, nous te délions, Seigneur, ce culte, que tu puisses être l'hôte invisible en ce lieu. Amen. Et que tu sois celui qui guide chaque pensée en ce moment, au nom de Jésus-Christ. Et nous voulons, Père éternel, que quand nous quitterons ce lieu, que nous puissions dire, Dieu nous a parlé. Que cela soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Je vais vous asseoir. Dieu vous bénisse. Alors, ce matin, j'ai voulu que nous puissions partager une écriture, parler de ce que moi j'ai toujours dit, que nous n'avons pas un nouveau message, ni un nouveau messager. Amen. Il y a il y a qu'un seul messager que Dieu a envoyé dans cet âge ici. Il n'y en a pas deux. Dites amen à ça. Amen. Il n'y en a pas deux. Et nous ne pourrons que vous annoncer cette parole. Et répéter que c'est que le prophète nous a donné. Vous croyez à ça, n'est-ce pas? Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas cinq, il n'y en a qu'un. Et il est l'unique pour notre âge. Amen. Vous croyez à ça, n'est-ce pas? Amen. Donc, nous ne pouvons que vous répéter ce que le prophète a dit. Et ce message, Dieu, lui il a intitulé cela, le lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu, ou le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Amen. 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 Parce que la première des choses que l'homme doit savoir, c'est que la première raison que Dieu a donnée en créant l'homme, c'est que l'homme puisse faire quoi? L'adorer. Amen. Amen. C'est le premier motif de la création de l'homme. Dieu, quand nous parlons, nous disons Dieu. Dieu, c'est l'objet d'adoration. Il n'est pas Dieu s'il n'y a pas quelqu'un qui l'adore. Amen. Vous croyez à ça, n'est-ce pas? Amen. Il n'est pas Dieu s'il n'y a personne qui l'adore. C'est pourquoi il a créé l'homme pour faire quoi? Pour l'adorer. Amen. Et Branham dit, si vous n'adorez pas Dieu, vous péchez. Amen. 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 Si tu n'adores pas Dieu, que tu connais si c'est Dieu là ou pas, tu pêches. Donc, la première des choses, Dieu nous a créés pour l'adorer. Est-ce qu'on dit amen à ça? Amen. Mais maintenant, cette adoration, lui, il dit, au travers de son prophète, qu'il a choisi un lieu. Dites amen à ça. C'est-à-dire, on ne rencontre pas Dieu n'importe où. Amen. Ah, c'est lui qui le dit. Dites amen à ça. Amen. On ne rencontre pas n'importe où. Il doit y avoir un lieu. S'il a parlé d'un lieu, donc nous devons chercher à comprendre, à trouver où se trouve ce lieu-là d'adoration. Parce qu'il dit que là, il a mis son nom. Dites amen à ça. C'est-à-dire que vous ne trouverez pas Dieu en dehors de ce lieu
que lui, il a choisi. Amen. Amen. Donnons une acclamation. C'est-à-dire que nous, on n'avance pas dans la faiblesse. Non, nous avons une étoile que nous suivons. Nous avons la lumière du jour. C'est cette lumière qui nous conduit à ce lieu. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Donc si vous croyez être un adorateur, mais il doit savoir où se trouve le lieu d'adoration. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Amen. Les gens vont dans des séminaires, des gens vont dans des caves, des gens vont dans des je ne sais pas, à Lourdes, des gens vont à la Mecque et tout ça. Ils vont en Israël même et ils pensent que là ils vont trouver Dieu. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Les gens laissent leur ceci ou cela, ils font des pèlerinages. Et ils trouvent que là ils vont trouver Dieu. Non. Lui, il a un lieu qu'il a choisi. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il a un lieu que lui il a choisi où on devrait le rencontrer. En fait, c'est comme quelqu'un ici qui vous dit, bon, je vous donne un rendez-vous. Il vous dit, bon, pour qu'on me voie, tu viens me voir à mon bureau. Il te fixe un lieu. Il te donne un lieu où tu vas le rencontrer. C'est-à-dire que si tu vas à la gare, tu me dis, pendant que lui t'a dit au bureau, tu ne le trouveras pas. Est-ce que c'est vrai? Tu ne peux pas le trouver. Parce que lui, il a choisi un lieu. Vous êtes avec moi? Maintenant, écoutez ce que Frère Branham dit ici. C'est très, très important. Le mois d'abord ici, le mois des épis, vous savez cela? La Bible dit que c'était le mois, c'est le mois d'avril actuel. Et nous sommes au mois d'avril. Vous le savez? Et le mois d'avril, pour Dieu, c'est là où tout commence. C'est la période où tout fleurit. C'est la période de la naissance des animaux. Est-ce que vous savez? Tout ce qui était enfoui pendant l'hiver, parce que l'hiver représente la mort, n'est-ce pas? Mais au printemps, eh bien, tout fleurit. Amen. Si vous circulez dans des parcs aujourd'hui, vous allez voir des fleurs qui sortent, hein, de tout. Là où il n'y avait rien, il ne restait que des branches. Maintenant, il y a des feuilles qui sortent, des fleurs qui sortent. Dites amen à ça. Donc, c'est le temps, c'est le mois. C'est ce qu'on appelait ici, Frère Branham dit, c'est le mois d'épis, c'était le premier mois. Je vais lire cela. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Au paragraphe 14 de ce message, il dit ceci. Il dit, voyez, observez déjà le mois d'Abib et qu'on célébrait Pâques. L'Éternel, ton Dieu, c'est dans le quatrième mois d'Abib que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. N'est-ce pas? Maintenant, c'est le lieu d'adoration que nous voulons parler. Nous voulons parler des lieux d'adoration. Mais remarquez, le mois d'Abib là, ça veut dire avril. C'est au mois d'avril que Dieu les a fait sortir. Et maintenant, la chose étrange, c'est que ce soir, en tant qu'adorateur de Dieu, dans ces jours dans lesquels nous vivons, et nous trouvons tellement d'idées différentes des gens, et aussi longtemps qu'il y a des idées différentes sur une chose, il y a plusieurs questions, il doit y avoir une vraie réponse quelque part. Il t'amène à ça. Aujourd'hui, des gens se posent des questions. Des gens se demandent, mais quelle heure est-il? Qu'est-ce qui va arriver demain? Toutes sortes de questions. Quelle nous réserve l'avenir? Et maintenant, il dit, quand il y a des questions qui sont posées, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une réponse. Il t'amène à ça. S'il y a des questions, si un homme se pose des questions, un homme censé cherchera à trouver la réponse à ces questions. N'est-ce pas? Il doit y avoir donc une réponse. Voyez? Il dit, c'est quelque chose que tout homme censé doit savoir. Et si je pose une question sur quoi que ce soit, il doit y avoir une vraie réponse. Ça peut faire qu'une question donne beaucoup de réponses, mais il n'y aura qu'une seule vraie réponse qui soit correcte. Vous êtes avec moi? Voyez? Il doit y avoir une vraie réponse. Il peut y avoir quelque chose qui approche, mais il doit y avoir une réponse vraie, directe à chaque question.
Et si donc à chaque question qui se pose dans notre vie, il doit y avoir une réponse vraie, correcte. Et l'homme cherchera à savoir et à trouver la réponse aux questions auxquelles il se pose. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est-à-dire que s'il y a un doute quelque part, s'il y a comme on dit, il y a une hésitation, amen, une question, il faut chercher à savoir quelle est la réponse à cette question-là. Voyez? Il dit c'est pareil dans toutes les dénominations, dans toutes les civilisations, dans toutes ces choses-là, il y a toujours des choses. Or, au paragraphe 14, il dit, si c'est une question biblique, amen, alors elle devrait avoir une réponse biblique. Elle ne devrait pas pouvoir venir d'un groupe d'hommes, d'une certaine confrérie ou d'un éducateur. Dites amen à ça. Une question biblique, la réponse doit être biblique. Amen. Donc si vous avez des problèmes dans votre tribu, vous allez vous poser, vous trouver des réponses dans votre tribu. C'est clair, n'est-ce pas? Amen. Si vous avez des questions par rapport à l'État, des réponses, vous devez les trouver à l'État. Mais si c'est une question biblique, alors on ne doit pas aller chercher des réponses dans un séminaire. C'est là où des gens commettent des erreurs. Dites amen à ça. Amen. Si c'est une question biblique, on ne doit pas chercher des réponses dans une église, dans une confrérie. Dites amen à ça. Amen. Mais souvent c'est ce qui arrive. Au lieu d'aller vers celui qui a posé la question, amen, nous on veut chercher des réponses ailleurs. Quelque chose qui concerne le message de l'heure, nous on veut le trouver dans nos tribus, on veut le trouver dans des églises, dans des credos. Ça ne marchera jamais. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Quand c'est une question biblique, la réponse doit être biblique. Elle ne devait pas pouvoir venir d'un groupe d'hommes, d'une certaine confrérie, ou d'un éducateur, ou d'une dénomination. Elle devrait venir directement de l'écriture où se trouve le lieu de rencontre de Dieu, n'est-ce pas? Le lieu d'adoration. Et certainement, puisqu'il est Dieu, il doit y avoir un lieu de rencontre quelque part où il te rencontre. Amen. Il t'amène à ça. Amen. Donc, lui, il a dit qu'il y a un lieu d'adoration, un lieu de rencontre où il pourra te rencontrer. Dites amen à ça. Ces lieux-là existent. Maintenant, pour les savoir, ce n'est pas le pape qui va nous donner la réponse. Parce que lui, il va te dire, il va voir, il va se réciter Ave Maria 10 fois, 15 fois. Quelqu'un peut dire amen à ça. Non, on va réciter la 9e et des choses comme cela. Une question. Dernièrement, j'ai entendu, vous savez, ils sont en train de parler sur les choses de l'homosexualité. L'Église catholique doit prendre une position pour ses membres et tout ça, de divorcer et de remarier et toutes ces choses-là. Maintenant, ils donnent une réponse qui vient de leur concile. Et pourtant, cette question de mariage et de divorce, c'est une question biblique. Dites amen à ça. Amen. Non, vous voyez, bon, les gens mariés, remariés, divorcés 1000 fois, donc l'Église doit les traiter comme des frères, des gens, et voilà. Donc, ils donnent une réponse de leur concile, parce que le concile s'est réuni pour dire que nous ici, c'est ça une dénomination. Amen. C'est ça la différence avec une église de Dieu. Amen. Dites amen à ça. Amen. Une dénomination, ce sont des hommes. Ils ne tiennent pas compte de la parole de Dieu. Ils prennent une décision selon leur intelligence, selon leur façon de voir des choses. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. L'homosexualité, Dieu doit changer sa position parce que nous sommes dans le monde moderne, parce que nous sommes au 21e siècle. Dieu savait déjà qu'il y aurait le 21e siècle. Et Dieu ne change jamais sa parole. Dites amen à ça. S'il a condamné l'homosexualité à cette époque-là, Dieu le condamne encore ce soir. Amen. Que tu sois roi, que tu sois le président, que tu sois je ne sais pas qui, Dieu condamne ça. Et Dieu ne fait
l'acceptation des personnes. Il ne fait pas pour dire que non, comme c'est un chef, non. Comme c'est le président, donc lui, on peut lui autoriser. Non. Dites amen à ça. La parole de Dieu ne change pas. Et Dieu ne va pas changer sa parole aujourd'hui. Parce qu'on dit, bon, nous sommes dans le monde moderne, vous voyez. Non. Dieu ne change pas sa position. Quelqu'un peut dire amen à ça. Dieu a condamné l'homosexualité. Dieu condamne l'homosexualité. Dieu condamne les divorces. Depuis ces jours-là, jusqu'à aujourd'hui, Dieu condamne les divorces. Dites amen à ça. C'est ce que nous disons aux jeunes. Qu'avant d'entrer dans le mariage, dites amen à ça, réfléchissez, priez. Dites amen à ça. Parce que quand vous entrez dans le mariage comme ça, et que vous découvrez des choses après, vous divorcez, peu importe la raison que tu vas donner, tu seras toujours considéré devant Dieu comme un divorcé. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il dit, c'est pourquoi il faut prier. Il faut aller à genoux. Est-ce que vous dites amen à ça? Allez à genoux. Ne allez pas parce que non, il est ceci ou il est comme ça. Non. Regardez les caractères. Et les caractères, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Amen. C'est un frère. C'est une soeur. Amen. Et le témoignage dehors aussi fait quelque chose. Et Branham me dit que vous devez aussi connaître la famille. Quelqu'un peut dire la famille. Il vient d'où? Il vient d'où? C'est le prophète qui le dit. Yes. S'il y a eu des sorciers et que tu n'es jamais délivré, et tu entres, la sorcière sera dans la famille. Que tu le veuilles ou pas. S'il y avait des prostituées, et si vraiment ils n'étaient jamais délivrés, la prostitution sera dans la famille. Quelqu'un peut dire amen à ça? Voilà pourquoi il dit vous devez examiner toutes ces choses-là. Vous devez prier. Est-ce que c'est Dieu? Amen. Il dit cela. Alors, je disais ici que, ici, le seul lieu d'adoration, c'est Dieu qui l'a choisi, ce n'est pas des hommes. Vous êtes avec moi? Ce n'est pas un groupe d'hommes. Ce n'est pas une église. Non, ça doit venir de qui? De Dieu. Voyez-vous? Maintenant, il dit ici, et donc de venir de Dieu, directement de l'écriture, où se trouve le lieu de rencontre de Dieu, d'adoration. Et certainement, puisqu'il est Dieu, il doit y avoir un lieu de rencontre, quelque part où il vous rencontre. Maintenant, nous découvrons ce qu'il y a dans le Deutéronome. Ici, au début, Moïse répète l'écriture, les choses qu'il leur avait dites, comment il les avait fait sortir par un grand bras puissant de l'Égypte et les avait établis au début. Ils étaient appelés le peuple de Dieu. Vous êtes avec moi? Jusqu'à ce qu'ils sortent de l'Égypte. Frère Branham dit ici, aujourd'hui, beaucoup sont le peuple de Dieu. Amen. Mais ils ne font pas partie de l'épouse de l'église de Jésus. Il fait une différence. Ils étaient peuple de Dieu pendant qu'ils étaient en Égypte. C'est seulement après avoir quitté l'Égypte qu'ils sont appelés maintenant l'église de Dieu. Il t'avait là ça. Donc, il y a une différence. L'Égypte représente le monde. Vous le savez, n'est-ce pas? Tant que tu es dans le monde, tu es un peuple de Dieu. Amen. Mais, au jour où tu quittes le monde pour rentrer en Christ, c'est alors que tu deviens l'épouse de Jésus-Christ. Il y a une différence. Frère Branham dit cela. Ils étaient appelés, donc, peuple de Dieu. Et ensuite, ils étaient, jusqu'à ce qu'ils sortent de l'Égypte. Et ensuite, ils étaient appelés l'église de Dieu. En effet, une église, c'est un rassemblement où, en réalité, l'église veut dire les appeler à sortir. Amen. Il t'amène à ça. Amen. Quand est-ce que tu deviens une épouse de Jésus-Christ? C'est quand tu quittes le monde. Tu sors le monde. C'est ça l'église. Tant que le monde est encore avec toi, la mondanité est encore avec toi, tu es encore dans le monde, tu es encore en Égypte, tu es encore un peuple de Dieu. Tu ne feras jamais partie de l'épouse de Christ. Il t'amène à ça. C'est ça l'église. L'église, c'est sortir. Tu es déjà sorti du monde. Tu as déjà abandonné tout ce qui est monde, tout ce qui est mondanité. Aujourd'hui, les gens disent, mes frères, pasteur,
est-ce que arranger un peu le cheveu c'est mauvais? Est-ce que faire ceci c'est mauvais? Ah, mais en tant que des chrétiens et des chrétiennes, vous devez avoir une manière d'arranger les cheveux. Branham a dit, faites tout ce que vous voulez, mais ne ressemblez pas au monde. La question c'est ça qu'on se pose. Ne ressemblez pas au monde. Maintenant, la question qu'on peut dire aujourd'hui, moi ce que je peux vous dire, on coupe la tête de la sœur, on coupe la tête de celle qui passe là dans la rue, on le met là. Il choisissait qui est du monde, qui n'est pas du monde. Est-ce qu'avec la coiffure, on peut faire la différence? Quelqu'un peut dire ça? Amen. Il dit, voyez, donc vous devez faire un choix. On doit abandonner certaines choses. On doit quitter certaines choses. On doit laisser le monde. Amen. Pour faire partie de l'épouse de Jésus-Christ. Si nous voulons aller au ciel, on doit prendre des décisions. Dites amen à ça. Amen. Sinon, on fait le voyage inutile. Amen. Amen. Il dit, voyez-vous, donc, il y a plusieurs dénominations aujourd'hui, nous le savons. Il y a plusieurs églises. Il y a plusieurs enseignements. Mais par quel moyen vous allez découvrir ce lieu dont Dieu a parlé? Vous êtes avec moi? C'est là où nous voulons, c'est ce que nous voulons découvrir aujourd'hui. Donc, il les avait dit, voyez, je choisirai donc le lieu. C'est ce que Dieu avait dit. Maintenant, Dieu leur dit, au paragraphe 16. Dieu leur avait dit, avant qu'ils aient établi le temple et tout ce qu'ils ont fait, il dit, je choisirai le lieu de mon adoration. C'est qui choisit? Ce n'est pas Abraham ni Moïse, mais c'est lui. Amen. C'est Dieu qui dit que je choisirai. C'est lui-même qui choisit ce lieu d'adoration. Il dit, je choisirai le lieu de mon adoration et j'y mettrai mon nom. Ça, c'est très, très important. Amen. Dites amen à ça. Amen. Dans ce lieu-là, qu'il choisit, il dit, il mettra son nom. Le nom de qui? Le nom de ce Dieu-là qu'on veut adorer. Amen. Donc, un lieu, et il met son nom. Amen. Vous êtes avec moi? J'y mettrai mon nom. Et c'est le seul lieu où Dieu ne rencontrera jamais quelqu'un. Écoutez, si vous êtes des dénominations, je ne sais pas si vous êtes encore en Égypte ou tout ça, écoutez ces messages, frère. Vous savez, je vous ai raconté plusieurs fois mon témoignage. Le premier message que j'avais dit de ces messages, c'était cette prédication ici. Vous vous rappelez de ça? Oui. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu... C'est avec ça que moi j'avais pris la décision. Et je vous ai expliqué que ces jours-là, je pensais qu'il y avait quelqu'un à côté de moi qui m'expliquait ces choses. Il t'amène à ça. C'est très important parce que si vous n'êtes pas dans le lieu que lui il a choisi, votre adoration est vaine. Oui. Quelqu'un peut dire ça? Hein? Vous pouvez tout faire, même si, je ne sais pas, jeûne de 40 jours. Oh, on a sacrifié de ces jours de cela, de pigeons, je ne sais pas quoi. Votre adoration est vaine. Il faut que vous puissiez être là où lui, il a choisi. Et nous voulons découvrir ça. Vous voulez aussi, n'est-ce pas? Il dit, c'est cela, nous voulons trouver cela. Il dit, voyez-vous, jamais quelqu'un, si ce n'est que là où lui, il a choisi. Il a choisi son lieu. Et là où il a choisi son lieu, il a mis son nom. Et le verset dit ici, nous dit qu'il mettrait son nom dans le lieu qu'il avait choisi pour que les gens lui adorent. Maintenant, ce qu'on veut, c'est trouver où est ce lieu. Vous êtes avec moi? Pour être agréable à Dieu, donc pour le rencontrer, il a fixé un rendez-vous. Il a dit le lieu, amen, où on va le trouver. Et dans ces lieux-là, il a mis son nom. Donc, quand on trouve son nom, et on trouve ce lieu, c'est là. Là, tu es sûr. Dites amen à ça. Quand je suis là, à ce lieu-là, je suis sûr que déjà tous mes questions ont trouvé réponse. Tous mes problèmes sont terminés. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il dit, voyez-vous, nous voulons trouver ce lieu. Avec ces 900 dénominations, frère Madame dit, il y en a plein aujourd'hui. Avec des idées différentes.
encore en mettant de côté toutes les religions païennes, et en se parlant que de la religion chrétienne. Vous voyez, seulement dans la religion qui se disent chrétienne, il y en a plein qui viennent avec des questions différentes. Pourtant, j'ai de la sympathie pour les païens, dit Frère Branham. Sinon, je n'irai certainement pas là-bas leur parler. Il disait cela, mais en dehors de ceux qui se disent des croyants, il y a aussi des païens qui, eux aussi, ils ont leur pensée sur ça. Vous êtes avec moi? Il dit, voyez, alors, toutes ces choses qui existent, tout cela, et les seules choses là, ces religions-là, chacun dit qu'il a raison. Vous savez ça? Amen. Ils vous prouveront que nous, le pape, il a dit, le pape a raison, c'est le Saint-Père, on ne peut pas contester. Et il y a des sectes catholiques là, frères, sachant tout ce qui est aujourd'hui le catholicisme, peu importe ce que vous pouvez faire, vous ne pouvez rien faire pour lui. C'est un catholique. Amen. Dites amen à ça. Amen. Et il tient à ça. Il dit, voyez-vous, mais de tout ce qui existe, de tout cela, il y a eu tous des grands hommes qui ont passé, beaucoup de religions. Mais c'est la seule religion à avoir raison. Voyez-vous, j'ai été au tombeau où le cheval blanc est changé tous les 4 heures. Vous connaissez là, c'est où? C'est chez les musulmans. Il y a un cheval blanc qui est là. Tous les 4 heures, on change de garde. N'est-ce pas? Pour garder ces tombeaux. C'est-à-dire, il dit, où le Mahomet, un grand prêtre et conducteur, pas longtemps après Christ, voyez-vous, on dit qu'il était donc prophète, et je ne doute pas qu'il l'était, tout de suite après le frère Maccabée, vous voyez, mais il est mort. Vous dites amen à ça? Mais il est mort. Mais c'était un grand prophète. Il dit c'est pareil. J'ai vu, si vous allez en Asie, là, vous allez entendre parler de Bouddha. Hein? Au Japon, Bouddha a vécu il y a plusieurs centaines d'années. Il y a environ 2300 ans. N'est-ce pas? C'est le dieu du Japon. Et donc c'était un philosophe, un peu comme Confucius. Amen. Et ainsi de suite. Mais tout cela, le fondateur et ainsi de suite, ils sont tous morts avec leur philosophie. Amen. Dites amen à ça. Amen. Ils sont enterrés. Ils sont dans la tombe. Mais le christianisme qui a été établi par Jésus-Christ. Amen. Ça ne vous réjouit pas ça? Le christianisme, c'est-à-dire que les autres, même s'ils disent, oh nous, on a dit ça, on a raison, mais nous avons de preuves. C'est ça la différence. Si vous dites, non, nous croyons ce qu'il a dit, mais nous avons des preuves. Et ils n'ont pas de preuves. Quelqu'un peut dire ça? Mais le christianisme qui a été établi par Jésus-Christ, il y a une tombe vide. Donnons une acclamation au Seigneur. Il y a une tombe vide. Le tombeau est vide. Amen. Amen. Le seul. Allez partout. Allez. Aujourd'hui, il y a encore plusieurs loges qui entrent dans le monde, qui sont des loges sataniques. Est-ce que vous savez cela? Aujourd'hui, ça se vend. On vous propose ça pour rentrer dans des sociétés. Donc, dans une société, on vous dit, bon, tu loges où? Hein? Tu loges où? En fait, quand il te demande tu loges où, il ne te demande pas où tu habites. Il veut savoir dans quelle loge tu vas. Le diable aujourd'hui se vend. Le diable aujourd'hui, il ne se cache plus. Amen. Amen. Et beaucoup sont dans ces choses. Frère, le message du Graal, je ne sais pas. Il y a un frère qui m'avait parlé de cela. Le message du Graal, frère, ce sont des dénominations, ce sont des sectes, ce sont des loges sataniques. Oui. Vous avez dit oui? Oui, c'est ce que le prophète dit. Dites amen à ça. Amen. Oh, la rose, quoi? C'est des loges maçonniques sataniques. Oh non, oh, là où on vous initie à quoi? S'il faut être initié, je dois être initié dans la vie de Jésus-Christ. Il a dit, ayez les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Et il faut te donner les pensées, mais c'est des pensées démoniaques.
Quelqu'un peut dire amen. Oh, les chantologues. Les chantologues, ce sont des sectes. Son fondateur, c'est un antichrist. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il dit, voyez-vous, mais c'est le christianisme qui a été établi par Jésus. Il y a une tombe vide. Il a été le seul homme qui se soit jamais tenu sur terre et qui a vécu et dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la ressusciter. À nouveau. Vous avez déjà entendu un homme comme ça? Il y a un au Congo qui s'est hasardé à dire des choses. On l'a enterré. C'était encore qui est maman Godé? Et pas les Bongé. On l'a enterré. Et jusqu'aujourd'hui, il est là dans la tombe. Il n'y a qu'un seul homme qui pourrait vivre sur cette terre et dire devant le monde que j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la réparer. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. À qui on peut se confier. Tous les autres sont dans la tombe. Est-ce que vous dites amen ça? Et ce qui fait la différence avec nous, avec le christianisme, c'est que nous, le christianisme, nous croyons, nous savons qu'il vit. Amen. Amen. Oui. Donc il dépend. Dites amen à ça? Amen. Il était réellement mort, mais il est ressuscité. Et nous avons des preuves qu'il vit. Amen. Amen à ça? Amen. On l'a vu, on a touché. Dites amen à ça. Amen. Et frère Madame dit, aujourd'hui, chaque croyant, chaque chrétien, c'est que Jésus vit en moi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Il guérit nos maladies. Et il donne tout ce que nous avons reçu. Yes. Dites amen à ça. Amen. Alléluia. Amen. Les gens, ils disent, mais ils n'ont pas fait la preuve avec, regardez leur comportement. Regardez. Amen. Vous êtes avec moi? C'est le seul qui a été le seul homme qui se soit jamais tenu sur terre. Et vécu et dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la ressusciter à nouveau. Et il l'a fait. Et il vit aujourd'hui. Et nous savons qu'il vit parce qu'il est avec nous. Et nous en donne la preuve par des signes et des miracles. Amen. Pas seulement spirituel, même physique. Amen. Même physique. Il dit, voyez-vous, nous croyons à ça. La colonne de feu en est un exemple. C'était dans l'histoire. Mais dans notre âge ici, la colonne de feu a été photographiée. Nous avons la preuve. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et cette photo est passée par des experts terrestres, le meilleur du monde. Amen. Ils pouvaient vérifier et voir que cette photo n'a jamais été touchée. Amen. Ce n'est pas un montage. Non, mais à l'époque des années 60, il n'y avait pas de montage comme aujourd'hui. La technologie n'était pas comme aujourd'hui. Vous êtes avec moi? Amen. Et nous savons qu'il vit, voyez-vous, parce que nous voyons des signes et toutes ces choses-là qu'il a prédit. Nous croyons à ça. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Amen. Mais Dieu a choisi un lieu. Amen. Amen. Un lieu où on devrait l'adorer. Écoutez au paragraphe 20. Il dit ceci. Maintenant, comme il y a il y a 900 et quelques questions sur où Dieu rencontre, parce qu'aujourd'hui, les gens vous disent, mais est-ce que Dieu existe? Mais il est où? Il se trouve où? Comment je dois le trouver? Comment? Il dit, dans toutes ces choses-là, les gens se posent des questions. Où rencontrer Dieu? Voyez-vous? Il rencontre les méthodistes, ou il rencontre chez les baptistes, ou il rencontre dans ceci ou cela. Les autres vont dans les églises pour ça. N'est-ce pas? Il dit, bon, je vais aller chez les catholiques, peut-être que je vais voir Dieu. Je vais aller chez les protestants, peut-être que je vais voir Dieu. Je vais aller chez les Malemba, peut-être que je vais voir Dieu. Les autres se sont fait des babas pour rencontrer Dieu. Mais Dieu ne se trouve pas dans tous ces lieux-là. Amen. 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 Ce n'est pas dans tous ces lieux-là. Il dit, voyez-vous, il y a une question là. Alors chacun doit rechercher son propre salut avec crainte et tremblement. Amen. Frère, la vie éternelle, frère, ce n'est pas quelque chose. Donc, vous devez chercher ça avec crainte et tremblement. Amen. Ces petits temps que nous avons sur cette terre ici, c'est éphémère. Oui. C'est quelque temps. Même si tu vivais 150 ans,
par rapport à l'éternité, c'est rien. Alors il faut chercher à découvrir où tu vas passer l'éternité. C'est ça la question. Les autres disent que si tu meurs aujourd'hui, c'est fini. Mais on vous trompe. Oui, vous avez raison. On vous trompe. C'est la poussière. C'est le corps ici qui retourne à la poussière. Mais l'homme a été créé pour vivre éternellement. Or, la vie éternelle ne se trouve qu'en Dieu. Maintenant, toi, tu vas le passer cette vie-là où? Le problème, c'est ça. Et beaucoup de gens sont trompés là-dessus. Quand il y a cette question-là, alors chacun doit rechercher son propre salut avec crainte et tremblement. Amen. Ce soir, je vais essayer de trouver et de prouver dans les Écritures où est le lieu exact où Dieu rencontre et adorer avec les gens. Si celui-là, c'est le seul lieu où il ne rencontrera jamais. Voyez-vous? Maintenant, on a pris ce passage de Deutéronome. C'est mot grec qui a un sens composé où il veut dire deux lois. Là, on vient de lire Deutéronome. Deutéronome en hébreu, en grec, ça veut dire deux lois. Amen. Ça veut dire deux lois. Deux lois différentes. Et c'est exactement ce que Dieu a. Deux lois différentes. Et l'une d'elles est une loi de mort et l'autre une loi de quoi? De vie. Amen. Dieu a fait cela. Il a donné devant l'homme, il a mis devant l'homme deux lois. Une loi de la vie et une loi de quoi? De la mort. Vous en avez moi, n'est-ce pas? Donc, Frère Branham dit ici, c'est cela. Deux lois différentes. Et l'une d'elles est une loi de mort et l'autre est une loi de vie. Dieu a des lois. Les suivre et les servir et l'adorer, c'est la vie. Dites amen à ça. Suivre la voie de Dieu, suivre, les servir et l'adorer, c'est la vie. Mais rejeter ça, c'est la mort. Il y a deux lois en Dieu. Vous êtes avec moi? Et l'une de ces lois a été, voyez, dévoilée au monde au mont Sinaï. Deux lois, il dit l'autre a été présentée devant le monde au mont Sinaï. C'est la loi que Dieu a donnée à Moïse. Vous êtes avec moi? C'est la loi que Dieu a donnée à Moïse, à Israël. Non pas que la loi ait pu les aider, mais la loi leur montrait seulement qu'ils étaient des pécheurs. Je disais l'autre jour, je crois le vendredi. La loi, en fait, quand la loi c'est pour le pécheur, la loi c'est pour le récalcitrant, la loi c'est pour les bandits. Dites amen à ça. Mais quelqu'un qui ne commet pas ça, il n'a rien à voir avec la loi. Parce qu'il ne pourra jamais être en dessous de la loi. Donc la loi est faite pour les mauvais. Dites amen à ça. Il dit la loi est faite pour les mauvais, pour les bandits. Mais pour les croyants ne vivent pas dans la loi. Vous êtes avec moi? Il dit, voyez-vous, il dit ici, ce n'était pas puis les aider, ça ne pouvait pas les aider, mais la loi leur montrait seulement qu'ils étaient des pécheurs. Quand il n'y a pas la loi, on n'a pas connaissance du mal. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, quand on dit à une personne, n'ouvre pas cette porte, avant ça, il n'y avait rien. Amen. C'est quand on dit, n'ouvre pas cette porte, que maintenant, l'homme a conscience de savoir pourquoi il y a, on dit, on n'ouvre pas cette porte. L'homme cherchera à savoir pourquoi il y a ça. Dites amen à ça. C'est alors ça devient une loi pour lui. Mais celui qui ne connaît pas, à qui on n'a pas dit ça, mais il viendra, il entrera sans problème. Et il n'y a pas de condamnation dans son cœur. Est-ce que vous voyez là, n'est-ce pas? Amen. C'est quand vous acceptez cette loi-là que ça devient un fardeau chez vous. Ça devient un péché. Parce qu'on vous l'a dit. Dites amen à ça. Donc, et quand il y a une loi, il doit y avoir des sanctions. Amen. Amen. Briser cette loi-là, il y a des sanctions qui suivent. Frère Madame dit, si on dit ici dans la ville, vous ne devez que rouler à 30 km. Mais s'il n'y avait pas cette loi-là, l'homme pourrait courir à 60 ici, ça ne ferait rien.
Mais quand on dit que c'est à 30 km, quand il franchit 30 km, tu es fini. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Il dit la loi maintenant fait son effet. Donc, la loi ne fait que faire pour des pécheurs. Une loi, mais alors cette loi-là doit avoir une sanction. Il doit y avoir la loi sans sanction, ça ne sert à rien. Une loi sans sanction n'est pas une loi. Amen. Ainsi donc, transgresser la loi, c'est le péché. Et le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Ainsi donc, avant que Dieu leur ait donné une loi, aucune transgression ne leur était imputée. Dites amen à ça. Quand il n'y a pas une loi, mais on doit te punir sur base de quoi? Donc les gens, sans la loi, ils étaient sans punition. Amen. Parce qu'il n'y avait rien qui pouvait leur dire que ici. Mais quand maintenant il y a la loi, alors il y a la transgression et il y a le salaire de cela, c'est la mort. Vous êtes avec moi? Maintenant regardez. S'il n'y a pas une loi ici, qui dit qu'on n'a pas le droit, voilà, de rouler à plus de 25 miles, alors vous pouvez rouler à plus de 20 miles à l'heure. Mais quand il y a une loi qui l'interdit, alors il y a une loi et une peine pour les sanctionner. Amen. Et cette première loi de Dieu, que ceci a été dévoilé au mont Sinaï, amen, il dit, il y a eu maintenant une deuxième loi, et lui aussi a été dévoilé au monde sur les mots. Le mot de quoi? De calvaire. Amen. Amen. Ici, Jésus vient avec une autre loi, sur un autre mot. Mot Sinaï, cette fois-ci, c'est le mot du calvaire. Là, c'était la loi, mais Jésus vient avec la grâce. Il t'amène à ça. C'est-à-dire que tout ce qui nous interdisait de faire des choses est tombé sur lui. Amen. Sur Jésus-Christ. Maintenant, moi, je ne vis pas selon la loi, je vis selon la loi de Jésus-Christ. La grâce. Quelqu'un peut dire bien ça? Yes. Il dit c'est pareil. Il dit maintenant, il n'y a pas de salut dans la loi. Nous le savons. Ils étaient pécheurs. Et ils s'est tracé la loi de Dieu, ils mouraient. Mais il n'y a pas de salut dans la loi. C'était seulement un gendarme qui pouvait vous mettre en prison. Elle n'avait rien pour vous en faire sortir. Amen. Amen. La loi vous met en prison, mais il ne sait pas vous faire sortir. Mais il a aussi donné une autre loi, ce que je suis en train de dire ici, c'était au mot de calvaire, où le péché a été imputé à Jésus-Christ. Et là, la peine a été acquittée. Dites amen à ça. Amen. Quand on acquitte une personne, c'est-à-dire que cet homme a été appelé devant les tribunaux, et on a jugé la personne, on a dit, il n'y a rien, il n'y a pas de preuve qui nous prouve, qui nous donne les raisons de le mettre en prison. Cette personne est acquittée. Acquittée, c'est-à-dire que tu n'as rien fait. Quelqu'un peut dire bien ça? Amen. Donc, et or, ceux qui nous condamnaient étaient tombés sur Jésus. Vous êtes avec moi? Alors, par lui, je suis acquitté. Amen. Il dit, voyez-vous, il dit, sans la loi, mais c'est par la loi, par la grâce. Il dit, il a aussi donné donc cette loi-là à Jésus-Christ, et là, la peine a été acquittée. Voyez-vous, sans la loi. Mais c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par la grâce de Dieu, par prédestination, à ce que Dieu vous connaissait d'avance. Amen. À ce que Dieu vous connaissait d'avance. Maintenant, nous voyons ces deux lois, dans les Deutéronome, où il est question de deux lois. Il y avait donc deux lois. L'une était la loi de la mort et l'autre la loi de la vie. Il y avait aussi des alliances qui ont été données au peuple. Nous en parlerons. Amen. Il dit, mais l'une a été donnée à Adam. Adam, avec une condition. Deux lois, l'un sur le mot Sinaï, l'autre sur le mot du calvaire. Amen. Amen. Et des alliances. L'une d'alliance, c'était avec le premier homme qu'on appelle Adam. Là, avec Adam, il y avait une condition. La Bible disait, si tu fais, moi je fais. Si tu fais, moi je fais. Si tu fais, moi je fais. Dites avec ça. Amen. Mais la seconde alliance, je vous le lis. La seconde alliance, il a donné à Abraham. Amen. Dites avec ça. Et cette loi-là était sans condition. Ce n'est pas ce que tu fais
ou ce que tu feras. Vous voyez, n'est-ce pas? Dieu connaît ce que tu vas faire demain. Amen. Oui. Est-ce que vous savez cela? Amen. Dieu sait ce que tu as fait hier. Il sait ce que tu fais aujourd'hui. Il sait ce que tu vas faire demain. Et s'il s'agissait, s'il dépendait de cela, aucun des hommes ne pouvait être sauvé. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est-à-dire que quand Dieu nous a sauvés, il ne nous a pas sauvés sur une condition. Dans la seconde alliance. Ici, c'est sans condition. Ce n'est pas ce que tu as fait ou ce que tu feras. Il a dit, moi, je l'ai déjà fait. Amen. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la loi de la vie. Dieu l'a fait pour Abraham et pour sa sémence après lui. C'est-à-dire toute la sémence d'Abraham. Amen. Comme la Bible dit, tout Israël sera sauvé. Mais ça ne veut pas dire tous les Juifs. Tous qui sont en Israël, n'est-ce pas, ne sont pas des Juifs ou des Israélites. Dites amen à ça. Amen. C'est comme si, je vous donne un exemple, si on disait par exemple que bon, on veut prendre des Belges. Tout Belge n'est pas belge. Dites amen à ça. Hein? Tout Belge n'est pas belge. Mais il y a des vrais Belges. Aujourd'hui, les Congolais, ils ont la nationalité belge, les Arabes, ils ont la nationalité belge, et toutes sortes de gens. Amen. Mais il y a des vrais Belges. C'est pourquoi il y a des fois on dit, bon, quand on dit, tu es belge frère, oui, non, tu n'es pas belge frère. Tu es naturalisé belge. C'est ça. Pour eux, le français, il y a une différence. Tu es belge, oui, je suis belge. Oh. Mais les Belges qui te voient quand tu vas sortir ici, ils savent que c'était noir. Est-ce que vous dites amen à ça? Même si tu es dans la tu as gobé, comme on dit, toute la mentalité, comme on dit, il y a des aliénés, hein, intégrés. Mais on vit, quand on te voit, on sait que c'était noir. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'était noir. Les États-Unis que vous voyez là, les Noirs américains là-dedans en est, ils n'ont rien de l'Africain. Amen, c'est vrai. Vous savez ça? Je vous dis la vérité. Ils agissent comme les Blancs, ils mangent comme les Blancs, ils font toutes choses comme les Blancs, mais ils sont toujours considérés comme des Noirs. Toutes des choses qui se passent du mal là-bas, ça se passe où? Là-bas. Sur qui? Sur les Noirs. Mais ce sont des citoyens américains. Dites amen à ça. Tout Israël n'est pas Israël. Amen. Dieu connaît les siens. Vous savez cela, n'est-ce pas? Dieu connaît les siens. Il les connaît. Aujourd'hui, ils sont mélangés. Mais tous ne sont pas Israël. Vous êtes avec moi? Revenons ici pour avancer. Tous ceux qui sont en Christ sont sauvés. Tous. La seconde alliance de Dieu. Amen. Toutes ces choses préfiguraient donc Christ. Maintenant, remarquez le verset 2. Le verset 2. Ici dans Deutéronome 16. Il dit, adore dans le lieu que j'ai choisi. Maintenant, vous devrez adorer Dieu. Il a dit, dans le lieu que j'ai choisi, pas celui que quelqu'un d'autre a choisi. Amen. Dites amen à ça. Amen. Mais celui que moi, j'ai choisi. Je vais adorer Dieu, parce que lui, il a choisi un lieu. Donc, je dois aller pour le rencontrer là où lui, il a choisi. Si je vais ailleurs, je ne rencontre pas ce Dieu-là. Tu vas rencontrer un autre Dieu. Tu vas rencontrer Diangenda, tu vas rencontrer Branham, tu vas rencontrer, mais tu ne rencontreras pas le Dieu, le créateur de toutes les choses. Amen. Vous êtes avec moi? Or, si Dieu a choisi un endroit, alors il est de notre intérêt de voir ce qu'il en est, ce qu'il en a dit. Et où se trouve-t-il? Voyez-vous, nous voulons le trouver. Je veux l'adorer, parce que nous voulons l'adorer, en vérité et en esprit. Nous sommes tous ici ce soir pour l'adorer. C'est le but. D'ailleurs que nous venons à l'église. Est-ce que vous le savez? Amen. Nous venons pour l'adorer. Nous sommes assis ici ce soir. Voyez-vous? Des gens qui viennent de différentes églises. De ceux qui étaient des méthodistes, des pentecôtistes, des baptistes, des catholiques et tout ça. Des témoins de Jéhovah. Et des chrétiens scientistes. Et tout. Mais nous cherchons tous quelque chose. Nous voulons connaître la vérité. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Quelqu'un, vous ne pouvez pas savoir ce que vous faites si vous ne savez pas comment le faire, avant de savoir comment vous y prendre. Voyez-vous? Ceci nous montre que Dieu a un lieu de rencontre.
Vous êtes avec moi? Ce passage, ce message est en train de nous montrer que Dieu a un lieu de rencontre. C'est-à-dire qu'on ne rencontre pas Dieu n'importe où. Lui, il a choisi un lieu de rencontre pour ses adorateurs. Un endroit précis. C'est dans ce lieu-là seulement que Dieu rencontre ses adorateurs. Vous êtes avec moi? Maintenant aussi, donc le lieu qu'il a choisi pour ses adorateurs, il a dit qu'il y mettrait son nom. Amen. Frère Branham maintenant dit, il a dit dans ce lieu-là, il va mettre son nom. Maintenant, parcourons d'abord l'Écriture pour trouver où est ce lieu. Certainement, si Dieu a dit qu'il mettrait son nom dans ces lieux où il a choisi de rencontrer les gens pour adorer avec eux, ou plutôt pour qu'ils y adorent, alors c'est quelque part dans la Bible, car c'était pour tous les âges. Vous êtes avec moi? Amen. Et le grand Dieu qui ne change pas ne peut pas changer. C'est l'homme qui change. Amen. Dieu lui ne change pas. Amen. Vous pouvez fonder votre vie sur chaque chose que Dieu a jamais dite en tout temps, parce que c'est la vérité. C'est la vérité. En effet, c'est la seule chose en laquelle je peux avoir confiance, c'est la parole de Dieu. Amen. De tout ce qui existe dans le monde, la seule chose qu'un chrétien, qu'un homme peut avoir confiance, c'est quoi? La parole de Dieu. Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. Amen. Dites amen à ça? Amen. Parce que la Bible dit en effet, la parole des hommes faillira, mais Dieu ne faillit jamais. Amen. Dieu est si près. Amen. Donc, il ne faillira jamais. C'est pareil encore aujourd'hui. Les hommes cherchent à faire de n'importe quoi. Parce que l'intelligence de l'homme est arrivée à un niveau qu'ils sont prêts à inventer même un homme. Mais ils pensent qu'ils vont égaler Dieu avec ça. Jamais. Dites amen à ça. Amen. Jamais. Même une petite fleur, ils sont incapables de le faire pousser comme Dieu le fait. Mais ils pensent que à cause de leur intelligence, ils arriveront à égaler Dieu. C'est impossible. Dieu va détruire toutes ces choses. Vous êtes avec moi? Mais Dieu est infini. Il est infini. Comme il est infini, il ne peut pas avancer en connaissance. Vous voyez? Il est parfait dès le départ. Amen. Donc la connaissance de Dieu n'évolue pas. Non, non. Ah, aujourd'hui, nous, un homme, aujourd'hui, hier, je ne savais pas ça. Aujourd'hui, je peux augmenter en connaissance. Mais pas Dieu. Dieu, dès le départ, il est déjà Dieu. Amen. Il est infini. Amen. Et ça, il n'a pas de limite. Amen. Vous êtes avec moi? Et voyez, c'est de cette façon que Dieu le fait. Alors, maintenant ici, où est cet endroit au paragraphe 33? Écoutez. Maintenant, cherchons là pour trouver où est cet endroit. L'endroit où il a mis son nom. Il va falloir qu'on trouve où il a mis son nom. Alors, si on trouve quel est le nom de Dieu d'abord et où il l'a mis à ce moment-là, on aura trouvé les lieux d'adoration dès qu'on aura trouvé ça. Amen. Il a parlé du nom. N'est-ce pas? Amen. Que dans ces lieux-là, il a mis son nom. Alors, Branham dit, trouvons d'abord ce nom-là, c'est quoi? Amen. Quand on trouve où il a mis ce nom, alors je sais que le lieu d'adoration, c'est là. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il dit, nous devons d'abord faire cela. Trouver ces lieux d'adoration. Dès qu'on aura trouvé ça, alors nous trouvons ce lieu-là. Amen. Au paragraphe 34. Toutes ces choses, bien sûr, c'était une nombre de choses. Tout comme la ligne et tout ça. Bon, je pense un peu cela. 37. Il dit ceci. Maintenant, donc, on peut voir par le type de l'Ancien Testament où il a choisi de mettre son nom. Pour maintenant, voyez. Alors, comme l'image projetée sur le sol, je disais, c'est le négatif, c'est un type. Ainsi, nous, les adorateurs, nous pouvons aussi voir les œuvres de l'Ancien Testament se fondre dans le positif de nouveau. Maintenant, toutes les fêtes, les jours de fête, tous les tabernacles, tous les bois, tout ce qu'il y avait dans les tabernacles, tout représentait Christ. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Toutes les offrandes, toutes les lois, tout était un type de Christ. Amen. On a étudié ça, voyez-vous? Alors, on voit à travers ça que tous les credos, toutes les églises et toutes les dénominations restent loin en arrière. Ils ne sont même pas du tout dans la course. Tous les credos, toutes les églises, toutes les dénominations sont complètement exclues. Amen. Dites
t'amènes à ça? C'est-à-dire que ça ne sera pas dans une église. Ça ne sera pas dans une dénomination. Ça ne sera pas dans un grand homme. Non, tous ceux-là sont exclus. Voyez-vous? Il n'y a rien dans l'Ancien Testament ni nulle part dans la Bible qui soit le type de l'église. Qui soit le type de l'église, à part l'unité forcée de la tour de Babel, voyez-vous? C'est la seule chose qui soit le type de cette unité. En effet, elle a été faite par Nimrod. Bon, on passe cela, c'est de l'histoire. Au paragraphe 40, Dieu n'a pas choisi de mettre son nom dans aucune dénomination. Est-ce que vous attendez? Soyez attentifs, ne dormez pas encore, on va finir là tout à l'heure. Dans aucune dénomination. Dieu n'a jamais choisi un homme pour dire que moi c'est en lui. Il n'a jamais choisi Branham. Quelqu'un peut dire ça? Frère, aujourd'hui il y a des gens qui adorent Branham. Et qui disent que le nouveau nom de Dieu c'est Branham. Ils sont séduits. Ils t'amènent à ça. Tout ça c'est quoi? Exclu. Frère, quand les gens disent aujourd'hui, frère, vous savez, le nom de Branham, c'est le nom nouveau de Dieu, ne le croyez pas. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il dit tout ça c'est exclu. Il dit, voyez, aucune de toutes ces choses. Je veux qu'on me montre, qu'on me donne le passage de l'écriture, si c'est le cas. Je sais qu'il prétend qu'il l'a fait, mais il ne l'a pas fait. Il ne peut pas mettre son nom en plusieurs lieux. Non. Amen. Quand il a dit qu'il avait mis son nom dans un seul lieu. Et ce lieu-là, chacune des non-dénominations va prétendre que c'est eux. Ce lieu-là, mais c'est le contraire. Amen. Les catholiques disent que c'est eux qui ont le monopole de la parole. Les apostles disent non, c'est à eux. Frère Madame dit quelque part, si Dieu devrait juger le monde, il va choisir quelle parole, quelle église. Amen. Parce que s'il dit que s'il va se baser sur la parole catholique, alors tous les autres sont perdus. Alors s'il dit que non, je vais prendre les pentecôtistes, tous les autres sont perdus. Alors Dieu ne peut pas le faire sur aucune de ces choses. Parce qu'il est un Dieu juste. Il t'amène à ça. Donc il doit y avoir une parole sur quoi lui il va juger ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Voyez-vous? Alors il dit, tout ça, il prétend être cela, mais c'est le contraire. Mais où est ce qu'il a mis son nom? Voyez-vous? Et lui d'abord, quel est son nom? Amen. Il dit cela, on va découvrir cela. Trouver quel est le nom de Dieu d'abord pour pouvoir trouver ce qu'il met en ce lieu-là. Maintenant, on voit qu'il avait beaucoup de titres. Il t'amène à ça. Dieu avait beaucoup de titres. Il a été appelé le Père. Père, ce n'est pas un nom. Ce qui est un titre. Il a été appelé Fils. Fils n'est pas un nom, c'est un titre. Il a été appelé Saint-Esprit, ce qui est un titre. Il a été appelé la roche de Saron, c'est un titre. Vous êtes avec moi? Ce qui est un titre. L'hélice de la vallée, c'est un titre. L'étoile du matin, c'est un titre. Jéhovah Jireh, c'est un titre. Jéhovah Rapha, c'est un titre. Il t'amène à ça. Et il parle de ça pour disant que c'est les 7 différents noms des rachats composés. Et c'était tous des titres. Aucun d'entre eux n'était un nom. Mais il a un nom. Amen. Il t'amène à ça. Il a un nom. Voilà. Quand il a rencontré Moïse, il n'avait pas encore de nom. Et il a dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il t'amène à ça. Là, au commencement, il a dit à Moïse, je suis celui qui suis. Maintenant, écoutez, il dit, et quand nous voyons Jésus sur terre, qui parle dans Jean 6, il a dit, je suis celui qui suis. Ah, ça en fait quelque chose, n'est-ce pas? Ah oui. On a vu un homme là dans l'Ancien Testament qui a dit qu'il s'est présenté comme étant, je suis celui qui suis. Ici, dans le Nouveau Testament, nous voyons une personne qui se dit que c'est lui qui suis, je suis celui qui suis. Et il a un nom. Alléluia. Et son nom c'est qui? Jésus-Christ. Amen. Il t'amène à ça? Amen. Il dit, vous commencez à voir clair. Amen. Le nom d'abord. Vous êtes avec moi? Amen. Je suis celui qui suis. Voyez-vous? Dans les buissons ardents. La colonne de feu qui était dans les buissons ardents à l'époque de Moïse.
je suis le je suis. Et c'est vrai. Et là, on voit que Jésus a dit aussi, je suis venu au nom de mon Père. Amen. Amen. Et Jésus dit que je suis venu au nom de qui? De mon Père. Le Fils prend toujours le nom de qui? De son Père. Amen. Et Branham dit quelque part dans ce même message, il dit, comme une épouse, n'est-ce pas? Il prend le nom de qui? De son mari. Mais un homme est venu voir le frère Branham, il lui a dit, mais frère Branham, ce que tu dis là, parce qu'il disait que tout doit se faire au nom de Jésus-Christ. Il a dit, mais quand même, mon épouse ne va pas dire tous les jours, je fais ceci au nom de Jonas. Je fais ceci au nom de Jonas. Non. Il dit, mais ce n'est pas la personne que tu vas prendre là dans la rue et qui va dire que je suis l'épouse. Non. Il faut qu'il entre par une cérémonie pour porter le nom. Amen. Il t'amène ça? Amen. La femme, pour porter le nom de l'époux, il faut qu'il passe par une cérémonie. Cérémonie de mariage. Dites amen à ça. Même comme nous venons de le présenter là. Potentiellement, ils sont mariés. Est-ce que vous savez ça? Amen. La Bible dit, le vœu, la promesse que tu donnes, c'est ce qui vous... Mais, jusqu'à ce que vous passez par la cérémonie, pour confirmer la chose, avant cela, si vous faites la vie d'union, vous vivez dans l'adultère. Amen. Dites amen à ça. C'est jusqu'au jour où vous allez passer ici par une cérémonie de mariage, par une bénédiction de Dieu, c'est alors que vous devenez légalement, et maintenant l'épouse prend le nom de qui? De son mari. Il t'amène à ça? Amen. Par une cérémonie. Pas en parlant. C'est pourquoi nous parlons aux jeunes. Les fiancés, nous le voyons dans la Bible. Marie et Joseph, ils étaient fiancés. Officiellement fiancés. Mais Joseph craignait Dieu. Il t'amène à ça? Il ne pouvait pas toucher à cet homme, à cette femme. Parce qu'il fallait qu'il passe d'abord par la cérémonie. Donc les fiancés, ça ne vous donne pas l'occasion d'aller faire partout ensemble. Non, c'est qu'on vous permet. Maintenant, c'est votre femme. Vous pouvez aller le présenter dans la famille, aller manger ensemble. Mais il n'est pas encore complètement ta femme. Physiquement parlant. Voyez ça? Jusqu'au jour du cérémonie. Faites attention à ça. Beaucoup courent vite. Quand les choses arrivent pendant cette période-là, oh, c'est comme ça, nous on ne met pas la main. Tu t'amènes à ça? On ne met pas la main. Faites attention à ça. Vous devez faire très attention. Vous êtes avec moi? Donc, je disais ici que les noms que nous découvrons ici, les noms, parce qu'il a dit que là où je mettrai mon nom, et ces noms-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes avec moi? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, voyez-vous, je suis. Donc, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il a dit, c'est la même chose ici, au paragraphe 42. Au paragraphe 42, il dit ceci. Quand il a rencontré Moïse, il n'avait pas encore de nom. Et il a dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et quand nous voyons Jésus sur terre, qui parle dans Jean chapitre 6, dans l'évangile de Jean chapitre 6, il a dit, je suis celui qui suis. Il disait, comment tu es un homme qui n'a pas plus de 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham? Il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. 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 Et je suis était celui dans le buisson ardent. Amen. Vous voyez bien la chose? C'était celui, la colonne de feu qu'il avait rencontré dans le buisson ardent qui avait dit que je suis. Mais il voit un homme qui s'appelle Jésus, qui dit que c'est moi, et je suis. Dites amen à ça. Amen. Et maintenant il porte un nom. Son nom c'est Jésus-Christ. Vous êtes avec moi? Amen. Qui était donc dans le buisson ardent à l'époque de Moïse. Je suis le je suis. Et là on voit que Jésus a dit aussi, je suis venu au nom de mon Père. Et vous ne m'avez point reçu. Donc le nom du Père doit être qui? Jésus. Parce qu'il porte le nom de son Père. Amen.
Est-ce que vous dites amen à ça? Il est venu au nom de qui? De son Père. Alors, le nom du Père, ça doit être Jésus. Vous êtes avec moi? C'est clair. Il dit, c'est vrai, voyez-vous? Donc, le nom du Père doit être Jésus. Je suis au paragraphe 44. C'est vrai. Le nom du Père, c'est Jésus. Parce que Jésus l'a dit. Je porte le nom de mon Père. Je viens au nom de mon Père. Et vous ne m'avez pas reçu. Donc, son nom, c'était Jésus. Amen. Et Gabriel l'a appelé Jésus. Les prophètes l'ont appelé Jésus. Et il était absolument Jésus. Amen. Avant sa naissance, les saints prophètes lui ont donné le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Amen. Puis Dieu a été manifesté dans la chair, afin d'ôter les péchés du monde. Et quand il l'a fait, il lui a été donné le nom de Jésus. Donc, le nom dont nous cherchons, c'est Jésus. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et le nom a été placé dans un lieu, parce qu'il a dit qu'il passerait son nom dans ce lieu-là. Et ce nom a été placé dans un nom, pas une église. Vous suivez très bien? Pas une église, pas une dénomination, pas dans un credo, pas par un grand homme. Il a choisi de faire résider son nom en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Vous êtes avec moi? Maintenant, nous voyons qu'il devient alors le lieu d'adoration de Dieu où vous pouvez l'adorer. Alors, ce lieu d'adoration, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire, pour rencontrer Dieu, tu dois être en Christ. Amen. Il t'amène à ça? Amen. Or, Christ, c'est quoi? C'est la parole révélée. Amen. Il t'amène à ça? Amen. La parole révélée. En fait, des vrais adorateurs, aujourd'hui, c'est nous qui avons reçu ce message. Amen. Donnons une acclamation à Dieu. Lieu où Dieu a choisi. Pas dans cette église à Agapao que vous voyez. Non, ça, c'est les bâtiments qui nous couvrent du soleil et du froid. Mais il faut être où? En Christ. Et en Christ, on n'entre pas par une poignée de main au pasteur. Non. Ce n'est pas un signal dans un registre. Là, on passe que par le baptême du Saint-Esprit. Amen. Il t'amène à ça? On passe que par le baptême du Saint-Esprit. Et nous avons parlé de ça. Nous avons parlé l'autre jour aussi de la nouvelle naissance. Il t'amène à ça? Amen. La nouvelle naissance, Frère Branham dit que ce qui donne la nouvelle naissance, c'est 3 étapes. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est la justification, c'est la sanctification et c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est alors qu'on peut parler que cette personne est une nouvelle créature. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il nous a dit que c'est comme une naissance naturelle. Pour parler d'un enfant qui naît, d'une naissance naturelle, la femme doit passer par les 3 étapes. Il doit voir l'eau, il doit voir le sang et il doit voir la vie, les cris de l'enfant. C'est alors qu'on parle que l'enfant est né. Quelqu'un peut dire bien ça? Sans ces 3 étapes, même si la femme voyait l'eau, et que le cri ou le sang n'est pas là, on ne parle pas de naissance. Amen. Cet enfant-là peut mourir dans le ventre de la mère. Dites amen à ça? Amen. Et même si le sang sort, si l'enfant n'est pas encore sorti, on ne parle pas encore que l'enfant est né. Dites amen à ça? Amen. On peut voir le sang et la mère elle meurt là, l'enfant aussi. Mais c'est quand l'enfant sort. Dites amen à ça? Amen. Et quand cet enfant sort aussi, il doit avoir la vie. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il doit crier. Branham dit il va parler en langue. C'est alors que nous appelons nos amis. Ah, sœur était là accouchée. Vraiment. L'enfant est né. Dites amen à ça. C'est alors que nous parlons de la naissance. Spirituellement, c'est pareil. Il faut que les 3 étapes soient là. Branham dit quand même que ces 3 étapes peuvent se faire en une fois. C'est Dieu qui peut le faire. Ou tu dois d'abord passer par la justification. La justification, Dieu t'accorde. Il te pardonne tes péchés. Tu es baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen.
Parce que c'est le seul nom qui ôte le péché. C'est le seul nom qui ôte le péché, c'est le nom de Jésus-Christ. Les péchés sont pardonnés qu'en son nom. Dieu t'accorde cela. Maintenant, tu viens ici, comme la Bible dit, en écoutant la parole de Dieu. Cette parole te purifie, ça te lave, ça te sanctifie. Et alors Dieu te baptise du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas un homme qui le donne à un homme. Nous l'avons lu avec vous. C'est impossible. Il n'y a que Dieu qui donne le baptême du Saint-Esprit. Aucun homme, même lui le prophète, il a dit, il ne pouvait pas le donner. C'est Dieu seul qui donne. C'est alors nous pouvons parler de la nouvelle naissance. Alors l'homme devient obéissant à la parole. L'homme craint Dieu. L'homme fait accomplir la loi de Dieu. Amen. Est-ce que vous avez ça? L'homme vient à l'église. L'homme paye ses dîmes. L'homme visite les malades. Il fait toutes ces choses. Vous ne le faites pas parce que vous n'êtes pas encore né de nouveau. C'est pas moi qui le dis, c'est Branham. Amen. C'est ça, n'est-ce pas? Ah, c'est lui qui a dit ça. C'est pourquoi vous faites toutes ces choses, vous n'êtes pas encore né au nouveau. Ne regardez pas des années que vous avez passées dans le message. Ça ne fait rien dire. 20 ans dans le message. Est-ce que tu es né de nouveau? Il t'amène à ça? Amen. 20 ans dans le message. Est-ce que tu es déjà baptisé? Tu es né de nouveau. Le problème c'est ça. Et les gens disent, frère, moi j'ai 20 ans dans le message. Mais regarde sa vie. Il t'amène à ça? Regarde sa vie, regarde son comportement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Frère, on doit revenir. Est-ce que vous t'amène à ça? Dieu dit, il n'a jamais souhaité la mort de quelqu'un, d'un pécheur. Il veut que l'homme change et qu'il revienne à Dieu. Vous êtes avec moi? Donc le nom, nous venons de découvrir que ce nom-là, c'est Jésus-Christ. Le nom, c'est Jésus. Et le nom a été placé dans un nom. Pas dans une église, pas dans une dénomination, pas dans un credo, mais un nom. Il a choisi de faire résider son nom en Jésus-Christ. Maintenant, nous voyons qu'il devient alors le lieu d'adoration de Dieu où vous pourrez l'adorer. Amen. Donc, pour l'adorer aujourd'hui, il faut être où? À Jésus-Christ. Il t'amène à ça? Il dit, voyez-vous, depuis même quand qu'il soit né, il lui a été donné le nom de Jésus. C'était tellement important que ça a été donné à sa mère par l'ange Gabriel. Amen. Qui lui serait donné le nom de Jésus, fils de Dieu, ce qu'il était. Et Jésus veut dire Dieu sauveur. Amen. Vous savez cela? Amen. Que Dieu qui vient nous sauver. Alors nous l'avons là, c'est celui-là, et pas un autre. C'est pour lui seul. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Le lieu d'adoration, le lieu de Dieu qu'il a choisi. Dieu a choisi de rencontrer l'homme. Ce n'était pas dans une église, pas dans une dénomination, pas dans un séminaire, dans un credo, mais en Christ. Amen. Il t'amène à ça? Amen. Dieu veut te rencontrer où? En Christ. C'est là que tu peux devenir un vrai adorateur. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. En Christ. Donc c'est Dieu qui a choisi ce lieu-là. A choisi de rencontrer l'homme dans ce lieu-là. Pas dans une dénomination. Voyez-vous? C'est en Christ. C'est là le seul endroit où Dieu vient à la rencontre d'un homme. Et où il peut adorer Dieu, c'est en Christ. C'est là le seul endroit. Peu importe que vous soyez, je ne sais pas, méthodiste, baptiste, catholique et toutes ces choses, quoi que vous soyez, il n'y a qu'un seul endroit où vous pouvez adorer Dieu comme il faut, c'est en Christ. Est-ce que vous suivez? C'est en Christ. Romains 8:1 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Frère, quand nous sommes en Christ, que les chiens aboient dehors, qu'ils crient, qu'ils inventent des choses, qu'ils racontent des histoires, on s'en fout de ça. Pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pourquoi il disait, sortez du milieu de mon peuple si vous ne voulez pas mourir avec eux. Sortez. Venez dans une nouvelle dénomination? Non. C'est là aussi les gens ont fait des erreurs. Les autres sont sortis, ils ont couru chez les protestants, ils ont couru chez les branhamistes, ils ont couru chez les céciles. Mais venez en Christ. C'est là où nous pouvons adorer le vrai Dieu. Vous êtes avec moi? Il dit, voyez-vous, donc j'avance ici pour terminer. Maintenant, aucune dénomination d'église ne peut prétendre ceci. Personne ne peut prétendre cela.
Comment osez-vous prétendre de telles choses? Faire une telle chose serait d'un esprit antichrist. Ce serait enlever à Christ, lui, retrancher quelque chose. Quand une église dit que c'est à moi, vous serez sauvés seulement en s'adhérant à mon église, c'est antichrist. Dites amen à ça. Quand le monde vous dit qu'il faut être sauvé, il faut être seulement là-bas, c'est antichrist. Vous êtes avec moi? Ce serait enlever à Christ, à lui retrancher quelque chose. Vous ne pouvez pas faire ça. Christ est le seul lieu où Dieu rencontre les adorateurs. Ils disent aujourd'hui, il y a des gens qui m'ont dit, il n'y a pas longtemps, un homme m'a appelé à Beaumont pour m'expliquer, si votre nom n'est pas sur le registre des églises, voyez-vous, vous ne pouvez pas aller au ciel. Branham dit, pouvez-vous imaginer de telles choses? C'est dit que si tu n'as pas ton nom dans le registre, alors tu n'iras pas au ciel. C'est le mensonge du diable. Vous êtes avec moi? Amen. Ne croyez jamais cela. N'allez jamais croire une chose pareille. Il pense que vous devez appartenir à une certaine église. Là, voyez, non. Sinon, vous ne pouvez pas aller au ciel. Voyez, c'est faux. Voyez, ce n'est pas de cette façon-là que nous croyons. Christ, ayez votre foi seulement sur Christ, le rocher solide. Amen. Je me tiens tout autre sol si tout autre sol c'est du sable mouvant. Tenez-vous sur Christ. Christ, c'est la parole. Amen. Vous êtes avec moi? N'est-ce pas? Il dit, les dénominations vont se fondre et tomber. Les nations auront une fin, mais lui demeurera toujours. Amen. Pas d'autre lieu qu'un homme puisse trouver pour adorer Dieu, où Dieu lui répondrait par d'autres lieux que Jésus-Christ. C'est le seul lieu où Dieu ait choisi de mettre son nom, c'est en Christ. Il rencontre l'homme pour l'adoration. Vous êtes donc perdus si vous allez ailleurs. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il dit ici, je vais terminer par ici, écoutez, ce que Frère Branham dit, au paragraphe 58, il dit ceci. C'est vaste, vous pouvez aller lire ça, il parle de beaucoup d'autres choses, j'ai sauté d'autres choses là. Je voulais vous donner l'essentiel. Amen. Amen. Allez lire cela à la maison. Il dit au paragraphe 58, partie B, il dit ceci. Il dit, ô Église, peu importe où vous êtes, à quoi vous appartenez, pour moi ça ne change rien. Mais il y a une chose que vous devez savoir. Vous devez être en Christ. Sinon, vous êtes mort. Amen. Amen. Sinon, vous êtes mort. Vous ne pouvez pas vivre en dehors de lui. Votre église peut être très bien comme édifice. Votre confrérie peut être très bien, humainement. Mais quand vous reniez le corps, le sang, la parole de Jésus-Christ, vous êtes mort dès l'instant où vous le faites. C'est le seul lieu d'adoration que Dieu a choisi. C'est là que se trouve son nom. Amen. Exactement. C'est là qu'il a choisi de mettre son nom. Pas dans une église, mais dans le Fils Jésus-Christ. Remarquez, il y avait des sécurités que dans l'endroit de son choix. Amen. Dans son agneau, dans le nom de l'agneau. Amen. Amen. La sécurité aujourd'hui ne réside que dans son nom, en Christ. Amen. Pas ailleurs. Vous êtes avec moi? C'était un agneau mâle en lui, voyez-vous? Pas une aile, pas une église. Dites amen ça. Amen. Ce n'est pas une église. Elle, non, mais son nom à lui. Pas son nom à elle. Là où il allait rencontrer les gens, ce n'était pas dans son nom à elle, mais dans son nom à lui. Amen. L'agneau. Maintenant, nous disons l'église, la grande et puissante église. Elle a fait ceci, elle a fait cela. Elle a bravé les orages. Nous avons augmenté en nombre. Nous sommes nombreux. Nous sommes une église puissante. Elle a dit du poids, voyez-vous. Mais Dieu n'a jamais rien dit d'une telle, d'elle. Dites amen à ça. Amen. Il a dit lui. C'est lui qui est le lieu des rencontres. L'agneau, pas l'église. Pas son nom à elle, mais son nom à lui. Il n'a pas mis son nom à elle nulle part. Il a mis son nom à lui, en lui. C'est pourquoi tout ce que nous devons faire, ou en parole, ou en acte,
nous devons le faire au nom de qui? Amen. Voilà pourquoi nous prions au nom de qui? De Jésus-Christ. Nous nous sommes mariés au nom de qui? De Jésus-Christ. Nous baptisons au nom de qui? De Jésus-Christ. Tout, en parole ou en acte, au nom de qui? De Jésus-Christ. Si nous parlons au nom de Jésus-Christ. Si nous baptisons au nom de Jésus-Christ. Car tout ce que nous faisons en parole ou en acte, faites-le au nom de Jésus-Christ. Une fois un homme, c'est là où il raconte cette histoire, je vais vous le dire et puis on va prier. Cet homme est venu me voir avec moi, il me disait, frère Manam, ma femme, il disait, elle, son nom, c'est une telle. Bon, il parle, c'est un prédicateur qui peut raconter ça à frère Manam. Il est peut-être assis ici maintenant, voyez. Et il disait, bon, ma femme, elle porte mon nom. Je vais dire jeunesse, bon, pour ne pas citer des noms de gens ici, parce que ce n'était pas jeunesse, voyez. Il disait, eh bien, elle n'est pas obligée de se lever chaque matin. Vous voyez les raisonnements des noms. Elle n'est pas, donc, parce que Branham m'a dit que tout ce que la Bible dit, que tout ce qu'on doit faire, on doit le faire au nom de Jésus-Christ. Parce que nous, l'église, nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Alors lui, il prend parce que sa femme porte son nom, il dit alors ma femme aussi doit faire le tour à mon nom. Il dit, voyez, ma femme n'était pas jeunesse. Il dit, elle s'est levée chaque matin de prendre les balais et de dire, maintenant, je passe les balais au nom de jeunesse. Et je fais la vaisselle au nom de jeunesse. Et je raccommode les habits au nom de jeunesse. Il disait, je crois qu'il n'y a pas besoin de citer des noms du tout. Il dit, mais pourquoi vous dites que tout au nom de Jésus? Parce que l'épouse prend le nom de l'époux. Donc, tout ce qu'elle doit faire au nom de Jésus. Mais c'est pas, c'est comme si je prends ma femme et tout ce qu'elle doit, comme elle porte mon nom, donc tout ce qu'elle doit faire, elle va faire au mot à mon nom. Écoutez la réponse, il dit, je crois qu'il faut le faire. Croyez aussi? C'est vrai. Et il a dit, eh bien, elle n'a pas besoin de dire tout ce qu'elle fait, c'est au nom de jeunesse dès le départ. J'ai dit, mais vous n'avez pas pu passer dans la rue, la prendre et lui dire, viens avec moi, jeunesse. Écoutez maintenant la chose. Il dit, tu ne prends pas une femme là dans la rue, tu l'amènes ici, tu dis que voilà, tu viens, tu portes mon nom. Voyez? Non. Il a fallu qu'elle devienne d'abord par une cérémonie. Amen. Vous entendez? Amen. Par une cérémonie de mariage. C'est alors qu'elle devient une jeunesse. Sinon, vous vivez dans l'adultère. Et si vous êtes baptisé de n'importe quelle autre manière que dans le nom de Jésus-Christ, c'est un baptême adultère. Hein? Il y a des gens qui doutent encore. Parce que moi j'étais baptisé dans le nom du Père et Fils. Aujourd'hui vous le savez que c'est un baptême adultère. Amen. Donc Jésus, tu vis dans l'adultère. C'est pourquoi il faut reprendre ton baptême au nom de qui? De Jésus-Christ. Amen. Et le nom est porté. Donc moi pour devenir chrétien, il faut que je passe par une cérémonie du baptême du Saint-Esprit. C'est ça. Amen. Comme une épouse naturelle, pour qu'elle porte ton nom, elle doit nécessairement, c'est Branham qui le dit, passer par une cérémonie de quoi? De mariage. C'est alors qu'elle porte, maintenant, elle porte ton nom valablement. Il dit, si ce n'est pas ainsi, c'est un baptême adultère qui ne se trouve nulle part dans la parole. Dites amen à ça. Ensuite, tout ce que vous faites en parole ou en acte, faites-le au nom de Jésus. Après ça, c'est que vous faites. Voyez, mais vous devez d'abord prendre son nom. Vous entendez, n'est-ce pas? Pour être dans l'adoration vraie, pour porter son nom, vous devez prendre d'abord son nom. Avant de faire tout en son nom. Est-ce que vous avez compris? Amen. Sinon, ce sont des usurpations d'identité. Hein? Aujourd'hui, on parle de ça. Quand tu parles au nom de quelqu'un, tu as usurpé son identité. On peut t'arrêter. Donc, c'est une cérémonie. Même les enfants, ils prennent le nom par cérémonie de mariage. Dites amen à ça. C'est-à-dire qu'il y a une union entre les parents. Vous allez à la commune et l'enfant porte
ce qu'on appelle, on identifie comment on appelle? La parenté. Si réellement c'est le géniteur de cet enfant. Et il porte son nom. Vous êtes avec moi? Maintenant écoutez. Au paragraphe 63, il dit ceci. Ensuite, il y a beaucoup de braves femmes dans ces braves. Il continue par rapport à disant ceci. Il dit ensuite, tout ce que vous faites en parole ou en acte, faites-le au nom de Jésus. Après ça, c'est que vous faites, mais vous devez d'abord prendre son nom. Et il donne l'exemple. Il dit, il y a beaucoup de braves femmes dans cette salle ce soir. Des femmes honnêtes et respectables. Mais il n'y a qu'une Madame William Branham. N'est-ce pas? Tous les autres ne portez pas le nom de Branham. Il dit, il y a beaucoup de sœurs ici qui sont très respectées, qui sont respectables. Mais il dit, elle ne porte pas mon nom. Parce qu'avec elle, elle a porté son nom. Amen. Par une cérémonie. C'est elle qui rentre à la maison avec moi. C'est elle qui est ma femme. Les autres peuvent flirter ici, mais celle qui va rentrer à la maison avec qui? C'est mon épouse. Quelqu'un peut dire amen? Donc, c'est par là que les choses doivent arriver. Il dit, il y a de braves gens dans le monde, de bonnes églises. Écoutez, mais il n'y a qu'une Madame Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Amen. Et c'est elle qu'il vient chercher. Il faut être une Madame qui? Jésus-Christ. Et c'est elle qu'il vient chercher. Hein? Je vous donne l'exemple de Vébélie là ici. Combien de sœurs qui sont ici? Hein? Mais il est venu pour elle. Celle qu'il a choisie. Mais la sœur, elle a aussi des petites sœurs. Même si elle peut dire je suis la petite sœur. Mais lui, il vient chercher celle à qui il a donné sa parole. Quelqu'un peut dire amen ça? Il ne viendra pas prendre de tous les autres, mais chercher celle à qui il a donné sa parole. À qui il donne son nom. Est-ce que tu appartiens à Jésus-Christ? Question qu'on peut se poser, c'est celle. Tu appartiens à Jésus-Christ? Tu es l'épouse de Jésus-Christ? Tu es passé par cette cérémonie? Dites amen à ça. Parce que le mariage, c'est ici. Est-ce que vous savez cela? Au ciel, nous partons pour les noces. Mais le mariage se passe aujourd'hui. La cérémonie se passe ici. Ce message nous lie au travers du message du prophète. Nous marie à Christ. Jésus vient nous prendre pour aller dans le ciel. Quelqu'un peut dire amen à ça? Et quand il viendra, il ne viendra pas chercher tous ces catholiques là qui l'attendent, les protestants qui l'attendent, les Malemba qui l'attendent, les réveils qui l'attendent. Non, il a donné la promesse à toi. Et c'est à toi celle qu'il vient te chercher. Donnons une acclamation. Nous allons nous lever. Il me serait-il arrivé si je n'en peux pas